Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je lance justement la vidéo pour avoir vos petits messages. Si ça veut bien. J'espère que oui. Allez, on va espérer que tout fonctionne aujourd'hui, j'espère. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, cette petite vidéo, alors c'est pas... Alors, je suis toute travers, je crois. Hein. Hop, voilà, petit réglage. Aujourd'hui, cette petite vidéo, donc en fait, ce ne sera pas une carte comme je peux faire d'habitude, ce sera une boîte. Et donc, une boîte, je vais essayer de zoomer un peu parce qu'on m'a demandé et j'ai vu que je pouvais le faire un petit peu, donc hop. Voilà. J'espère que vous ne perdrez pas en qualité avec le zoom. Je teste, hein. Donc on m'a demandé de temps en temps de faire des boîtes parce que voilà, vous avez l'habitude de faire des cartes mais pas forcément des boîtes. Et du coup je me suis dit que c'était l'occasion puisqu'en fait nous avons des boîtes en promo sur la boutique en ligne cette semaine. Et voilà, j'ai pas tous les commentaires. Si, on va espérer que si. Coucou Stéphanie, coucou Patricia, Clarisse. Bon, ça a l'air d'aller. Donc on a des boîtes en promo cette semaine. Elles s'appellent les boîtes festonnées Craft à friandises. Elles sont vendues par 8 à 9,80 € au lieu de 12,25 €. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer ces boîtes parce que je les avais. Et que j'en avais fabriqué une et je la trouvais très très belle. Et j'avoue que je ne l'ai pas décorée, je ne l'avais pas finie. Donc je l'ai fini aujourd'hui pour pouvoir vous la présenter ce soir. Donc les boîtes, quand vous allez les recevoir, alors c'est pratique, c'est un format pratique pour les recevoir puisque finalement elles sont à plat, elles ne sont pas montées, donc elles n'arriveront pas abîmées chez vous. Donc du coup, et en plus elles sont faciles à monter, vous allez voir, on va avoir 2 morceaux pour créer la boîte. Vous voyez, simplement c'est pas les deux mêmes. On aura un couvercle et on aura une boîte. Alors, attendez, hein. Parce que je les ai montées il y a quand même quelques temps, ces petites boîtes. Et si je prends les deux mêmes, voilà. Donc on a des morceaux différents. On a la grande boîte. On le voit, hein, vous voyez, il y a l'épaisseur ici. Et ici, on voit que ça fera le couvercle, il y a le feston dessus. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la carte, enfin la boîte que j'ai faite moi aujourd'hui. Et on va la faire ensemble. Alors, coucou Véronica, Suzanne, Estelle, bienvenue, bienvenue. Voici la carte la boîte, je vais y arriver, que j'ai réalisée aujourd'hui. Regardez, alors c'est un format boîte, donc c'est moins facile à vous montrer. On a l'impression que c'est plat comme ça en vidéo. Donc je vais essayer de vous la montrer comme ceci. Donc dans des tons rouge, orangé, jaune, je me suis dit qu'on s'approchait tout doucement de l'automne et que donc c'était des teintes qui fonctionnaient très très bien en cette période. Et donc je vous montre, je l'ouvre, hein, et en fait... Voilà, alors le ruban est seulement sur le capuchon, donc on peut vous l'ouvrir vraiment en grand. Vous avez quand même une surface qui est assez grande pour pouvoir mettre des petits gâteaux, pour pouvoir mettre un petit cadeau, même des petites voitures pour les enfants, je sais pas, des petits Playmobil, des petits Lego, bref, plein de choses. Ça peut être aussi une boîte que vous pouvez décorer pour, par exemple... Je pensais comme ça, un mariage, j'ai reçu aujourd'hui une invitation et donc du coup je me dis peut-être pourquoi pas, j'ai eu idée, du coup je me suis dit ah bah tiens la boîte que j'ai fait, elle pourrait très bien aller pour glisser un petit cadeau pour un mariage, voilà. Plein de possibilités pour ces boîtes. Ce que j'aime bien c'est qu'elles sont en craft, donc le craft c'est passe-partout et elles ont simplement... Je pense que vous voyez à l'écran des pois dorés. Donc ça va servir à la fois pour les filles, pour les garçons, mais aussi pour les femmes et les hommes. Ce n'est pas forcément que pour les enfants. Alors j'ai quelqu'un qui m'a mis un petit smiley pas content. Mais pourquoi un petit smiley pas content? Faut pas faire ça. Ou alors faut me dire pourquoi. Donc on va passer au montage de la boîte. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous voyez, tout est monté. Alors pour celles qui aiment refabriquer des boîtes après, vous pouvez aller acheter un lot de 8. Et puis ensuite, vous tracez le gabarit si vous voulez les reproduire plus tard. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon truc, mais voilà. Alors, 2 possibilités pour ces boîtes et je vais vous montrer
La première. Alors, on va d'abord marquer bien les plis. Vous voyez, je marque juste bien les plis pour que, au moment où je vais fermer, ça se referme bien. En fait, c'est tout bête. Regardez qu'elle se ferme toute seule comme ça. C'est tout vraiment facile. Et celle-ci, de la même façon. Alors, voilà, il suffit de marquer un peu les plis pour que ça se ferme mieux. Voilà. Et ensuite, ben, on rabat et on ferme. Et la boîte est montée. Regardez, hop là. Donc en plus, ça va être des boîtes super faciles à faire. Voilà, en 2 minutes, elles sont montées les boîtes. Vous les recevez, elles sont montées et elles sont faites. Alors, la petite particularité par rapport à celle-ci, et je vais vous montrer, celle-ci, je l'ai collée. Vous voyez, ici, elle a tendance à bailler un petit peu et à bailler un petit peu de partout. Et donc, je me suis dit, bah, c'est un peu dommage, je trouve. J'aimerais bien qu'elle soit bien posée. Alors, je vais vous montrer, voilà. Qu'elle soit bien mise et qu'elle ne bouge pas. Je trouvais que c'est un peu dommage. Alors, peut-être qu'en marquant davantage les plis, elle serait beaucoup plus maintenue. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer tout simplement comment les coller. Alors, suffit de la redémonter. Et on va mettre un peu de colle au moment de la fermeture. Alors, hop. Alors, une fois qu'elles sont fermées, on essaye de ne pas la déchirer. Voilà. Donc, je la rouvre. Et je vais rouvrir le couvercle de la même façon. Voilà. Et on va les coller. Comme ça, je vous montre à quel endroit coller. Si jamais vous voulez que ce soit comme la mienne, plutôt bien maintenu. Et voilà, je trouve que ça apporte un petit plus. On ne met pas de colle. Alors, il n'y en a pas besoin. Techniquement, il n'y en a pas besoin. Elle se monte sans colle. Mais tu vas voir que moi, je préfère. Et donc, je vous montre comment j'ai mis ma colle. Alors, sur la grande boîte, tout simplement, hein, alors c'est super compliqué. Hein. On va venir rabattre un côté. On va venir lui mettre de la colle. On va venir rabattre le second côté. Donc, on essaye que ce soit aligné et droit. Vous voyez ? Et ensuite, on va mettre de la colle ici à l'extérieur sur le rabat pour qu'il vienne coller à l'intérieur. Donc ici, voilà. Alors attendez, hop. Voilà. Et on va venir le glisser tout doucement à l'intérieur pour pas mettre de la colle de partout. Et ensuite, on va venir l'appuyer pour que ça colle. C'est tout. Bon, vous voyez, moi je trouve que c'est plus esthétique et ça prend 2 minutes de plus. Donc, au lieu de mettre 2 minutes pour monter vos boîtes, vous en mettrez 4, mais elle bougera plus. Voilà. Après, c'est selon, bien sûr, vos goûts. Regardez, elle bougera pas. Alors, attendez, j'ai peut-être pas mis de la colle encore partout. Ah, bah oui, là. Regardez, il y a encore un petit peu ici. Alors, simplement, je glisse ma colle des deux côtés. Voilà, moi j'aime bien que ce soit tout bien maintenu et je rappuie dessus. Et en fait, on va faire pareil pour le couvercle. Elles sont jolies ces boîtes, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous les aviez vues. On pourrait mettre à l'intérieur un petit peu comment on appelle ça, de papier de soie par exemple, pour glisser un petit cadeau à l'intérieur, ça peut être sympa. Allez, on fait la même chose ici, donc on rabat le premier couvercle, on met de la colle. Mais c'est très difficile, mais oui, grave, c'est grave difficile. Je sais pas comment on va faire pour y arriver. Voilà, donc le premier rabat. Et alors, donc du coup, ma colle, je vais la mettre là. Comme vous avez vu, c'est plus simple. Je mets ici. Et pareil, sur la petite languette. Et après, je viendrai tenir le tout pour que ça colle. Il y en a pour 2 minutes. Hein. Vous voyez ? En 2 minutes, c'est fait, c'est maintenu, c'est collé. Et on n'en parle plus. Voilà. C'est plus joli avec la colle, je trouve aussi. Moi, quand je l'ai monté, j'ai trouvé ça hyper pratique. Je trouve ça génial. Mais voilà, ça baillait un petit peu. Et je trouve que, du coup, le fait que ça baillait un petit peu, je trouvais que ça manquait un petit peu de finition. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir quelque chose je vais pas dire de bâclé, parce que c'est pas non plus le cas, mais de moins abouti, quoi. Donc là, ici, le fait que ce soit collé, bah voilà, ça bouge plus, c'est droit et on n'en parle plus. Pour réaliser ma boîte ici, donc j'ai utilisé un ruban. Pensez quand vous faites une boîte à quelque chose de pratique pour le ruban, puisque en fait l'idée c'est que la boîte va devoir s'ouvrir. Donc
si vous collez le ruban sur 3 côtés, la boîte va plus vraiment s'ouvrir et ce sera un petit peu galère. Donc du coup ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fermé ma boîte. Regardez comme elle est belle. J'ai pris du ruban, alors j'ai pris du ruban rouge. C'était en l'occurrence parfait sur mon thème. Je l'ai positionné sur le dessus de ma boîte et ici j'ai laissé de quoi faire un nœud. Vous voyez, il y a large pour faire un nœud. Et j'ai fait le tour comme ça, comme ça. Alors, il n'y a pas besoin de coller pour le moment, vous allez voir. Et en fait, c'est juste pour mesurer. Et en fait, ici, je vais venir couper et j'aurai la bonne mesure pour mon ruban. Je suis sûre que je suis même bien large pour pouvoir faire un joli nœud. Ensuite, je me suis dit que quand même j'allais le maintenir un petit peu. Alors sur le dessus, c'est pas forcément obligé puisqu'en fait on va coller du papier, donc il va être maintenu. Mais au moins sur le côté du couvercle. Alors je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais le laisser de côté, préparer mon papier que je vais coller par-dessus. Donc ce papier, eh ben, j'ai oublié la mesure. Je crois que c'est 8 par 8. Attendez, je vais mesurer vite fait. Si je ne me trompe pas, la boîte fait... Oui, c'est ça, 8 par 8. Donc, j'ai pris un morceau de papier en rouge. Vous voyez, une chute. J'espère que j'ai assez pour faire 8-8 dans ma chute. Bah, écoutez, on va voir. Hein, sinon, j'irai en rechercher une de chute. 8 par 8. Regardez, c'est parfait. Et on va venir le coller sur la boîte. Comme ça, en fait, ça va déjà maintenir notre ruban. Donc on le laisse bien positionner comme on l'avait fait tout à l'heure. Alors si vous voulez, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit bout de double face ici au centre pour pouvoir le maintenir, simplement pour qu'il soit maintenu au centre au moment où vous allez coller le papier par-dessus. Regardez, voilà, comme ça je sais qu'il est maintenu ici. Et donc, je vais venir coller mon papier centré sur le dessus de la boîte. Après, la boîte, vous allez pouvoir la décorer de toutes les façons. Je vous disais, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour un mariage, pour des baptêmes, pour... Bref, il y a plein d'occasions possibles de faire des boîtes ou même simplement offrir des petits chocolats ou des petits gâteaux. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ah, mon papier, il n'est pas droit là en bas. Ah, attendez. Il était pas droit mon papier. Bon, attendez, je vais en prendre un autre parce que celui-là, il est pas droit. Ça va me perturber. J'aime pas les papiers pas droits. Hop. Ça fait moche quand même. C'est dommage quand même d'avoir un joli projet et de se rendre compte que le papier, il n'est pas découpé droit. Donc, mon carré fait 8 par 8 toujours. Hein. Voilà. Comme ça, celui-ci sera bien droit. C'est ça l'inconvénient d'utiliser des chutes, c'est que parfois, elles sont mal découpées d'un côté et on ne fait pas forcément attention, comme j'ai fait là. Et voilà. C'est réparé. On est reparti. Hop. Donc, reviens par là. Je vais le centrer sur ma boîte pour essayer d'avoir droite, gauche, haut, bas, à peu près la même taille partout. Et comme ça, en fait, mon ruban est maintenu. Je peux de nouveau séparer mes deux boîtes. Je sais qu'il ne va pas, s'envoler, il ne va pas bouger et il est calé. Pour que ce soit un tout petit peu plus joli, moi je l'ai maintenu sur les deux côtés du couvercle. Donc pour ça, tout simplement, j'ai mis un petit peu de double face. Alors vous pouvez le mettre sur la boîte ou vous pouvez le mettre sur le ruban, comme vous voulez. Ici, voilà, je mets un petit bout sur la boîte. Et je viens mettre mon ruban dessus. Comme ça, en fait, il va être guidé, mon ruban. Et il ne bougera plus. Je trouve que ça fait plus fini, pareil. Après, c'est selon les goûts de chacun. Alors, je fixe mon deuxième côté de ruban. Après, on s'attaque à la déco. Non, mais... Voilà, regardez. Parfait. Donc ensuite, pour ce qui est de la décoration en elle-même, j'ai utilisé du papier design. Le papier design, vous savez, qui existe dans toutes nos collections de couleurs. C'est ce papier où on a 4 motifs différents. Alors je vais vous les montrer dans une autre couleur que j'ai pas utilisée, mais qu'on aurait pu utiliser, qui sont le tarte au potiron. Donc on a un côté avec des petites fleurs, un côté avec
du quadrillage, des choses plus géométriques. On a des poids, mais je me suis dit poids plus poids, ça fait beaucoup de poids. Et on a des rayures, des zébrures en fait. Enfin, ça fait des lignes et à l'intérieur, ça fait des toutes petites zébrures. Je sais pas si on va voir à l'écran, mais voilà. C'est nos quatre. Donc ces quatre designs là, vous allez les retrouver par collection de couleurs. Donc ici, ce sont les royaux et vous allez retrouver ça pour toutes les couleurs Stampin' Up. Donc l'avantage, c'est que vous savez que ça va être coordonné à vos papiers, à vos encres, à vos blends, à tout en fait. C'est super pratique. Ici, on va avoir besoin du coup, comme mon morceau fait 8 par 8, je vais faire un morceau qui fait 7,5 par 7,5. Hop. J'ai choisi du coup les petites fleurs, vu que de toute façon c'était fleuri ce qu'on allait mettre par-dessus. Je trouvais que c'était bien. Je suis restée en ton sur ton pour que ça ne ressorte pas de trop, pour qu'on mette en avant davantage la fleur que le papier. Tout simplement. Hop, je me pose ça plus. Hop. Je vais le mettre à l'intérieur, pas perdre ma chute de papier. C'est précieux ces petites chutes de papier. On en fait plein de choses ensuite. On va venir le coller. Après, voilà, on aurait pu mettre d'autres designs, ça fonctionnait aussi. Oups, moi j'aimais bien les petites fleurs. Je trouve que c'était dans mon thème. Alors ces boîtes, je vous disais, elles sont vendues par 8. Elles sont en promo dans les offres de la semaine, donc jusque mercredi soir. Si jamais, voilà, vous vous dites, bah tiens, vous allez voir la vidéo et vous vous dites, tiens, ça pourrait être pratique, je vais être invitée, j'aurai des petits cadeaux à faire. Voilà. Après, ça peut être même pour un... Alors, elles sont vendues par 8. On pourrait en prendre 4 paquets et faire un calendrier de l'Avent avec. Ce serait très joli puisque c'est des boîtes avec un contenant qui est quand même assez grand. On pourrait simplement les empiler les unes sur les autres pour fabriquer comme un sapin, une forme de sapin, et on créerait notre propre petit calendrier de l'Avent. Il suffirait, au lieu de mettre ici du papier, on mettrait un petit peu de... les chiffres du calendrier de l'Avent. Alors, j'attrape une règle pour mesurer, je ne sais plus la taille de mon papier jaune. Donc je suis partie pour mettre du papier sur 2 des côtés de ma boîte. Attendez, il faut que je la rouvre. C'est mieux si je la rouvre, hein, je ne vais pas tout arracher. Mais je ne sais plus la taille. Voilà. Je ne l'ai pas noté aujourd'hui, je ne me suis pas fait de petits ponces bêtes. Donc on va faire 5,5 par 8. Et on en aura besoin de 2. Donc... Hop. Alors, 8. Par 5,5. Et mon papier est droit, tout va bien. Et 5,5. Voilà. On va venir coller ça sur 2 côtés de la boîte. Alors, j'ai pas voulu mettre ça sur le côté où il y avait... Je vous la referme comme je l'avais préparé. J'ai pas mis ça sur le côté où il y avait les rubans. Je trouvais que c'était joli d'avoir un nœud. Ici, voilà, et que du coup ma décoration j'allais la mettre sur les 2 faces qui n'accueillaient pas le ruban. Donc là on va faire la même façon. On va venir les coller et simplement faire une petite... Pourrait-on mettre du DSP au fond de la boîte? Alors, oui. Attends. Mon papier il est petit, mais il est pas tout à fait de la bonne taille, mais bien évidemment tu pourrais faire un raccord. Alors celui-là il est plus petit, hein, on est d'accord, mais tu pourrais faire un raccord au fond de la boîte pour avoir quelque chose de joli. Oui, en fait il suffit de mesurer le fond de la boîte, c'est un carré, hein, donc il n'y a aucun souci. Et tu pourrais faire le raccord de ta boîte. Oui, sans aucun problème. Comme je ne sais pas ce que je vais mettre à l'intérieur, si je vais mettre des petits cadeaux ou des petits gâteaux, cadeaux ou gâteaux, du coup je ne mets rien à l'intérieur. Mais effectivement, tu peux l'habiller à l'intérieur. Hop. Alors, essayez de coller bien vos morceaux sur les côtés, puisqu'en fait, le couvert va venir par-dessus. Donc, il ne faut pas que qu'il bouge ce papier, sinon vous risquez de l'accrocher et ce serait dommage. Donc, je mets d'un côté et tout en face. Et ensuite, on va s'occuper du dessus du couvercle. Ah ben, on va coller nos petites fleurs aussi ici, vous allez voir. Hop. Donc ensuite, je vais mettre là.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé pour décorer tout ça? Alors, j'ai utilisé le lot qui s'appelle Rose du Cottage, qui est un lot tampon plus dyes que vous retrouvez dans le catalogue. Alors, sachez qu'aujourd'hui, le set de tampons est réduit. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est 26... je ne sais plus, je l'ai pas de tête, mais il est réduit aujourd'hui le set. Les dies, en fait les dies vont servir à découper ici la grande fleur, celle-ci également les 3 petites et le feuillage, mais vous avez aussi un grand dies qui va vous permettre de découper le papier design ou de faire d'autres choses bien évidemment, mais notamment ça va découper le papier design qui est dans cette collection là. Ici on va simplement utiliser les tampons et un petit peu on va les découper, mais voilà, tout simple tout simple. Alors on va prendre cette grande fleur qu'on va mettre sur un bloc acrylique. On va tamponner à la Memento. Et alors, pour une fois, je ne vais pas colorier avec mes blends. Je ne vais pas colorier au feutre à alcool pour une première. Ça fait longtemps. J'aime beaucoup colorier au feutre à alcool, vous le savez. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer autre chose. C'était l'occasion aussi de montrer d'autres choses. Alors, hop, cette grande fleur. On va venir la colorier au crayon aquarelle. Et oui, une fois n'est pas coutume, j'ai sorti mes crayons aquarelle. Et donc, je vais prendre les crayons dont j'ai besoin. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris du jaune, du orange, du rouge. Jaune, orange, rouge. Voilà. Et 2 verts pour pouvoir faire les feuillages. Donc ici, on est parti pour la colorisation de la fleur. Donc la fleur, je vais la colorier, on va dire, je vais colorier tout le bout des pétales, je cherche mes mots, en jaune. Alors vous voyez, je vais pas jusqu'au centre du pétale puisqu'on va mettre d'autres couleurs et que donc j'ai pas forcément besoin de le colorier complètement dans cette couleur là. Alors nos crayons aquarelle, moi j'en ai testé plusieurs parce que quand même ça fait 17 ans que je scrape. Donc vous doutez bien que les crayons aquarelle, j'ai testé quelques marques. Et j'aime particulièrement ceux-là. Alors il y en a d'autres qui sont de très bonne qualité, aucun souci. Mais j'aime bien ceux-là parce qu'en fait ils sont agréables à colorier. Vous voyez, ils sont pas trop secs ni trop gras. Ils sont agréables à colorier. Et ils se fondent très très bien. Si vous mettez un petit peu d'eau dessus, vous allez voir, ça marche très bien. Ensuite, je vais prendre le orange et je vais compléter mes pétales. Un petit peu, vous voyez, je mets du jaune, du orange. Forcément, vous vous doutez qu'après, on mettra un peu de rouge. Et on va venir ainsi coloriser entièrement notre fleur. Alors, vous voyez, je fais rapidement. Parce qu'en fait, après, on va utiliser un crayon estompe pour venir estomper mes traits de crayon qui ne sont pas forcément hyper esthétiques, je vous l'accorde. Voilà. On va terminer par le rouge. Donc le rouge, je vais surtout faire le centre de la fleur. Et je vais venir rajouter, vous voyez, un petit peu de lignes. En fait, ouais, je fonce un petit peu mes pétales. Alors ce qui est sympa aussi sur les crayons aquarelle, c'est que vous allez pouvoir mettre plus ou moins de couleurs. Si vous faites comme ça, vous aurez un rouge qui est plutôt clair. Maintenant, si vous mettez vraiment du pigment, vous aurez quelque chose de plus foncé. En fait, ça dépend comment vous allez utiliser vos crayons et comment vous avez envie du rendu. Donc on peut aller du, on va dire, du pastel au beaucoup plus marqué. Je sais pas si j'ai fait tous mes pétales, je suis même pas sûre. Du coup je papote, je fais pas gaffe. Allez, un petit peu par ici et je pense que c'est pas mal. Donc je vais vous montrer cette fleur qui n'est pas très bien coloriée, je vous l'accorde.
si je bouge ça ne va pas aller. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va utiliser le crayon estompe. Le crayon estompe, en fait, c'est un crayon où il y a à l'intérieur un liquide, en fait. Donc, il va venir, c'est comme quand on fait de l'aquarelle. Voilà, on ramène un liquide sur nos crayons aquarelle. Et en fait, il me faut un brouillon, donc je vais utiliser ici. On va partir du plus clair. En fait, ça va fondre les couleurs entre elles. Donc, si je vais du foncé au clair, je vais assombrir mon clair. Logique, hein. Du coup, je vais plutôt avoir tendance à aller du plus clair au plus foncé pour être tranquille. Donc, je passe. Je fais des petits mouvements circulaires. Et ensuite, j'efface. J'enlève ce qui est resté sur ma pointe. Et je recommence ainsi pour chaque pétale. Je vais en faire 2 ou 3 pour que vous voyez un petit peu la différence entre ceux qui ne sont pas faits et ceux qui sont faits. Donc je pars du jaune et je vais vers le centre de mon pétale. Alors si vous voyez, regardez, voilà à quoi va servir le crayon estompe. Je vous montre un petit peu sur le côté, ça va venir estomper nos couleurs. Je vous déconseille, une fois que vous êtes revenu dans le rouge, de repartir dans le jaune. Vous allez ramener du rouge dans votre jaune, ça va faire du orange. Ça va faire du caca boudin à force. Après, ça dépend ce que vous aimez comme couleur. Alors, je vous montre ici, j'ai fait la moitié ici haut. Alors, j'espère qu'à l'écran, vous allez voir le rendu. Et vous voyez, ça a estompé complètement mes traits de crayon. Donc, même si vous coloriez mal, eh ben, c'est pas un problème. Et ensuite, ça permet de fondre les couleurs entre elles et d'avoir un dégradé qui est beaucoup plus joli. Moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça fait des très très beaux dégradés. Voilà. Et ça fond tous mes traits de crayon. Même si vous ne savez pas colorier, et bien en fait, vous savez colorier. Et je fais ainsi tout le reste des pétales. Alors, essayer de pas de... Voilà. Hop, regardez ma fleur, comme elle est. Elle est belle, hein? Moi, je l'aime bien. Ensuite, je vais prendre je vais faire la même chose avec mes pétales, simplement en vert. Donc, j'ai pris 2 verts. J'en ai pris un clair et un foncé. De la même façon, je viens colorier mon pétale, mon feuillage, pardon, en entier, en vert clair. Donc, c'est du grenouille guirette, en fait, celui-là. Granny Apple Green. Oui, je pense que c'est ça, du grenouille guirette. Et ensuite, je vais prendre la seconde couleur. Et vous voyez, il y a déjà les nervures de la fleur. Donc, il y a déjà, en fait, une sorte de dégradé. Il y a déjà une sorte de dégradé qui se fait du fait des traits de crayon à l'intérieur. Et ici, j'ai du vert olive. Et je vais simplement passer sur le centre. Ouais, juste pour ramener un peu d'ombrage. Pour qu'on ait l'impression qu'elle ne soit pas plate, mes feuilles. Voilà. Donc, je ramène sur le centre, sur les nervures de la fleur. Et de la même façon, comme je ne veux pas qu'il y ait de traits qui soient moches, et ben je passe mon crayon estompe sur mes feuillages. Alors là, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément besoin de l'estomper entre, parce qu'en fait, on n'utilise que 2 verres. Et donc, voilà. Hop! Regardez ce que ça donne. Alors, le crayon estompe, Christelle me dit qu'elle l'adore, que c'est un de ses indispensables. C'est vrai que tu l'adores, c'est vrai. J'ai l'impression que mes stylos estampes ne fonctionnent pas correctement. On dirait qu'ils sont secs. Alors, je sais pas depuis combien de temps que tu les as, tout simplement. Parce qu'il y a un liquide à l'intérieur, donc effectivement, une fois qu'ils sont secs, ils marchent plus bien. Donc, je ne sais pas. Moi, depuis que je suis démo, je sais pas, j'en ai déjà acheté 2 ou 3 lots de 3. Mais bon, tu vois, ça va quand même un moment. Donc, en fait, ça va dépendre depuis combien de temps tu l'as, j'ai envie de dire. Et si tu t'en sers souvent, pareil, ne mettez pas ça à la chaleur parce que bien évidemment, ça va sécher. Si vous laissez ça en plein soleil, ça va pas être terrible. Mais voilà, j'ai pas forcément d'explication à te donner plus que ça, si ce n'est de voir depuis combien de temps que tu l'as acheté. Et puis, si jamais il est neuf et qu'effectivement tu as l'impression qu'il n'y a pas du tout de liquide à l'intérieur, peut-être voir pour le faire remplacer. On va venir découper cette jolie fleur. Si je retrouve les dies, voilà. Pas de souci Nadine, le replay est là pour ça.
Alors ici, on va venir découper notre jolie fleur. Je n'ai pas mis de couleur sur les pompons là, sur les petits pompons de la fleur. On pourrait légèrement leur mettre une petite couleur si on avait envie. Ici, je ne l'ai pas fait. Alors, je vais positionner mon dies comme d'habitude. J'ai mon petit scotch nickel. Je vais le maintenir un petit peu pour pouvoir le couper. Ils sont pas vus, ils sont neufs. Ben, vois avec ta démonstratrice ou vois avec Stampin' Up, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Il faut que tu... Après, c'est pas... je veux dire, quand tu fais ça, c'est pas trempé non plus. Hein. C'est humide, mais c'est pas... je veux dire, ils sont pas blindés d'eau non plus. Hein. Faut que tu testes et puis que tu vois sinon auprès de ta démonstratrice pour éventuellement qu'elle puisse regarder, tester et voir si ils ont un défaut ou pas. Voilà notre fleur. Donc ça c'est cool. Et alors je vais vous montrer ici une découpe que j'ai fait pour les côtés de ma boîte. C'est une découpe qui est toute travaillée, toute fine, toute jolie. Attendez, je prends un bout de rouge. Comme ça, je vous montre un petit peu les dies aussi, comment ils sont dans ce lot. Yop, yop, yop. Ça bouge. Alors, attendez. Je vais faire autrement. Ce sera plus facile si j'ai un plus petit papier. Voilà. Parce qu'en fait, sur mon bureau et sur le papier ici, il y a une mauvaise accroche de la machine sur le papier. Oh, j'ai bougé. Et du coup, voilà, c'est un coup à galérer un petit peu. Hop. Non, mais on va y arriver à couper cette découpe. Ou ça se passe comment? Alors, voilà cette fleur. Et je vous montre comme elle est toute fine, toute détaillée. Non, sur le petit papier, on s'en fiche un peu. On va les mettre de côté. On va déjà poser ça. Et je vais enlever les petits bouts qui sont à l'intérieur. Et je vais vous la montrer. Hop. Alors, j'ai pas pris mon outil touche à tout. Je fais ça vite fait comme ça. Mais vous pouvez bien sûr prendre votre outil touche à tout. C'est le mieux. Voilà. Regardez ce que ça fait. C'est beau, hein? Elles sont belles ces découpes, je les trouve très, très fines, très jolies. Et je trouve qu'elles complètent bien, on a plusieurs formes. Et je trouve que ça complète bien la fleur qui est grande, elle. Pour pouvoir voilà, mettre en superposition, etc. etc. Hop, je mets ça de côté. Et on va passer au montage de la boîte. Alors, d'avance, j'avais déjà découpé et préparé, vous voyez, je suis sympa quand même, d'autres petites découpes que j'avais fait juste avant, voilà, du coup. Et j'avais fait une seconde fleur et des feuillages aussi, et comme ça on n'a plus qu'à faire notre montage. Alors, je remets ça en place si ça veut bien. Donc en fait, on va d'abord coller nos petites parties ici, nos petites fleurs, sur le bas de la boîte. Faites attention, c'est ce que je disais, il va y avoir le couvercle, donc que ça ne frotte pas trop. Donc moi je les ai recoupées pour qu'elles soient le plus bas possible. Hop, j'ai recoupé la tige et j'ai mis plein de petits points de colle, tout petits. Hop, hop, voilà, je fais des petits points pour que ça tienne. Après, on aurait pu couper ça avec le papier autocollant. Ça aurait été nickel. J'avoue. J'y ai pas pensé. Ici, notre petite fleur. Donc d'un côté, on va mettre une petite fleur toute seule et le pétale, là, que je trouve joli. Et de l'autre, on mettra celle qu'on vient de découper. Tout simplement. Donc je mets un petit peu de colle, par-ci, par-là.
Alors moi, j'ai pas de souci de mettre des tout petits, très petits points de colle, puisque en fait, j'appuie très très légèrement sur ma colle. Et comme ça, j'ai des tout petits points de colle. Je sais pas si on voit à l'écran. C'est vraiment des tout petits points de colle. Et en fait, quand je vais positionner mon feuillage, ça va pas déborder. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas la colle qui va faire... Voilà. Voilà, les petites. Et de l'autre côté, on va coller celle-ci. Donc, va falloir que je recoupe aussi pour pas que ce soit gêné par l'ouverture et la fermeture du couvercle. Ce serait dommage que ça s'abîme en fait. Faut penser à se faire plaisir, à faire des jolies choses, mais il faut penser aussi que ce seront des choses qui seront manipulées. Et donc, on essaye de pas que ce soit fragile aux endroits où ça va être manipulé. Tout simplement. Hop. 2, 3 points de colle par-ci, par-là. Et c'est parti. C'est très joli. Bon, bah super. Je suis contente que ça vous plaise. Ces petites découpes. J'ai pas mis beaucoup de colle. Hein. Si, tout va bien. Et ensuite, il va nous rester le dessus de la boîte qu'on va venir décorer. Et donc, pour ça, on a nos fleurs, on a nos feuillages. On va venir simplement les mettre en 3D. Donc, ici, d'abord la grande fleur. Alors, je mets mes mousses 3D en dedans, puisqu'en fait, je vais venir remettre... comment on appelle ça? Le feuillage un peu vers l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis mes mousses un petit peu en intérieur. Comme ça, je vais pouvoir glisser ensuite les autres éléments. Que si j'avais mis mes mousses très très au bord, j'aurais galéré ensuite à glisser dessous mes autres éléments. On va mettre notre fleur. Alors, attendez, je vais remettre la boîte à plat. Puis que comme ça, je vois comment je l'avais fait la première. On va mettre notre feuille ici, notre fleur ici. On va venir rajouter le feuillage. Et comme vous voyez, il est un petit peu grand. Donc tout simplement, ce que j'ai fait... On n'aurait même pas été obligé de colorier le dernier pétale. Je l'ai raccourci. Il va venir dessous et ça ne se verra pas que je l'ai raccourci. Je vais lui mettre 2 petites mousses. Et hop, on vient, vous voyez, je peux aller le glisser dessous, vu que mes mousses ne sont pas tout près. Voilà. Et pareil avec celle-ci, cette fleur. Qu'on va venir mettre plutôt par là. Il nous reste simplement à mettre un petit texte sur cette boîte. Et donc, du coup, je suis restée sur le même set, sur les mêmes, voilà, sur les mêmes choses. J'avais envie d'un texte un petit peu qui soit plutôt en longueur. Comme ça me cachait pas toute la fleur. Donc, je suis partie sur le cœur à la fête. Bon, alors j'ai pris que celui-là de bloc, mais c'est pas grave. Hop. On va prendre notre petite chute de blanc de tout à l'heure. Notre encre noire. Et on va venir, hop, tamponner. Non, il est pas terrible mon tampon. Attendez, je recommence. J'ai pas appuyé bien. Voilà. On a notre texte qu'on va venir découper. Alors environ 1 cm. Du coup je découpe toute la bande mais c'est pas grave. Par. Donc 1 cm par 6,5 environ. Et on va venir le coller en 3D sur la boîte. Alors je range le tampon d'abord. Petite chute, oui petite chute, mais tu as l'habitude que je dise une petite chute de papier, que je sorte une énorme feuille. Oui, je sais. Et à chaque fois que je dis petite chute et que je vois le papier que je prends, je pense à toi justement qui sourit à chaque fois. Voilà, quand je fais ça. Allez, 2 petites mousses. J'ai le droit de dire 2 petites mousses. Et on va venir coller ça sur notre boîte.
Donc, bah, vous le collez là où vous avez envie, bien évidemment. Moi, c'est plutôt sur le bas de la fleur, comme ça on voit bien la décoration, la fleur, etc. Je trouve que c'est joli ainsi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, simplement de mettre 2-3 petits strass et on va pouvoir refermer notre boîte. Alors, les petits strass, j'ai choisi ceux-là. Oh, je les adore ceux-là. Ce sont les perles autocollantes rouges et vertes. Alors, j'aime bien parce que ça s'appelle rouge et verte. Mais en fait, on a du rouge, on a du plutôt bleu que vert. On a de l'argent et de l'or. Regardez. Alors, je vais vous les montrer en vrai. Alors, ceux-là sont super jolis et elles brillent. Voilà. Je le trouve très joli. Du coup, 2-3 petites strass. Moi, j'ai choisi du doré pour cette boîte, puisque je trouvais que le doré allait bien avec la déclinaison jaune, orange, rouge. Hop, et donc j'ai mis 3 petites perles dorées. Voilà, regardez, notre boîte, elle est prête. Il n'y a plus qu'à la refermer et tout est bon. Alors, on va la fermer et on va faire notre joli nœud. Normalement, j'ai assez de ruban, hein, comme d'habitude. Généralement, j'en ai trop, mais c'est pas grave. Là, en l'occurrence, c'est sympa ici d'avoir un grand nœud et pas un nœud rikiki. Donc, voilà, vous pouvez vous faire plaisir sur le ruban. Regardez, il a pile la bonne taille. Est-ce que vous y croyez, ça? Ça m'arrive jamais que ça ait pile la bonne taille. Regardez celui-là, je suis sûre, il était plus grand. Celui-là, je l'ai recoupé ce matin quand je l'ai fait. Et voilà, la boîte en direct, j'ai réussi à faire la bonne taille. Voyez nos petites boîtes. Donc, ben voilà, j'espère que ces boîtes vous plaisent. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce produit qui est en promo cette semaine, du coup. Donc, vous avez de quoi faire 8 boîtes. C'est en promo jusque mercredi. Donc, du coup, c'est peut-être l'occasion d'en profiter. Et ce set rose du Cottage, le set de tampons, et il y a une remise de 15%. Je vous rappelle qu'il y a une remise de 15% sur tous les sets du tampon du catalogue annuel. Ils ont tous une remise de 15% jusque ce soir. Donc si jamais vous avez besoin, juste après la vidéo, je clôture ma commande. Donc si jamais il est temps encore pour vous de vous joindre à moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Alors forcément, je ne vais pas vous envoyer la boîte, je vais pas vous la faire gagner parce que la pauvre, elle va arriver toute écrasée, ou alors je serai obligée d'envoyer ça dans un colis, ça va me coûter 10 €. Enfin voilà, donc je la ferai pas gagner à quelqu'un ici en live, ou qui mettra un commentaire tout à l'heure, mais je la ferai gagner à quelqu'un qui participe à un de mes ateliers prochainement, voilà, pour lui faire plaisir. Allez, sur ce, c'est vraiment beau, bravo à toi pour toutes tes idées. Oh c'est super gentil, très joli, j'adore, très jolie boîte, très jolie. Bon super, je suis contente que ça vous plaise. Elles sont très jolies tes boîtes, chouette. Bon, super. Eh bien écoutez, je la ferai gagner à l'une d'entre vous qui participe prochainement à un de mes ateliers. Et pourquoi pas, on ouvre bientôt à la Belgique, pourquoi est-ce que je ne l'offrirai pas à une personne qui me prendra un atelier? Et voilà, le défi est lancé. La boîte sera offerte à l'une d'entre vous en Belgique qui me prendra un atelier en présentiel, un vrai atelier où je pourrai venir à partir du 4 octobre. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Profitez encore des promos ce soir si ce n'est déjà fait, parce que c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de promos. Et puis je vous fais des gros bisous. On se retrouve en live mardi à 14 h. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.